Bonjour, je suis Luc Zimmer, je suis professeur de neuropharmacologie aux Hospices civils de Lyon et à l'université Claude Bernard Lyon 1. J'ai présenté au JNLF de 2024 une session qui portait sur la prise en charge des dyskinésies induites par dopathérapie chez les patients parkinsoniens. Comme vous le savez, c'est un problème que les neurologues ont du mal à résoudre puisqu'ils disposent de peu de médicaments, voire d'aucun médicament qui peut répondre à la prise en charge de ces mouvements anormaux lors d'un traitement au long cours sous dopathérapie. On connaît actuellement mieux le mécanisme de ces dyskinésies. Au niveau neurochimique, on sait que ce sont les neurones sérotoninergiques qui sont préservés au contraire des neurones dopaminergiques qui vont synthétiser la dopamine après administration de L-Dopa, mais qui n'ont pas les phénomènes de régulation qu'ont les neurones dopaminergiques et donc avec des libérations de dopamine qui sont anarchiques, trop fortes, trop faibles et qui expliquent en partie ces mouvements anormaux. Et depuis quelques années, les pistes ont émergé dans le domaine de la sérotonine et en particulièrement des récepteurs à 5-HT1A dont on sait que si on les stimule, eh bien ces récepteurs à 5-HT1 vont à leur tour inhiber la neurotransmission sérotoninergique qui va permettre de réguler ces dyskinésies avec des résultats précliniques tout à fait intéressants. Dans ce cadre-là, nous travaillons depuis plusieurs années sur un nouveau concept de molécules qui sont beaucoup plus spécifiques que les molécules actuellement disponibles. On appelle ça les biased agonistes. C'est une mauvaise traduction en français qui veut dire agonistes fonctionnels, qui sont en fait des superagonistes. Ils sont extrêmement spécifiques et ils vont cibler donc une région cérébrale très précise, en l'occurrence les noyaux du raphe, dont on sait qu'ils ont un rôle central dans la régulation et le contrôle de ces dyskinésies. Et donc nous avons montré sur des modèles animaux par imagerie, à la fois imagerie TEP, imagerie donc moléculaire et fonctionnelle, mais imagerie en IRM également, à haute résolution, nous avons montré les patterns d'activation et de désactivation sous l'effet de cet agoniste hyper spécifique, le NLX-112, avec des résultats à la fois cliniques chez l'animal, mais également des patterns qui sont tout à fait en lien avec ce qui est observé chez l'homme en imagerie. Et donc les perspectives à venir, c'est un essai clinique qui vient de se dérouler de phase 2A, qui a montré chez les patients dyskinétiques des premiers résultats tout à fait intéressants en termes de tolérabilité évidemment, mais également en termes de prise en charge de la dyskinésie. Évidemment, il faut élargir dorénavant cet essai pour le confirmer et proposer à terme un nouveau traitement, on l'espère, dans les dyskinésies dopa-induites.